Juste avant de commencer, petit disclaimer, cette vidéo est en deux parties. Première partie, l'interview avec Monsieur Lucas, vous allez voir, on s'est régalé. Et la deuxième partie où il va nous présenter un peu plus d'items, que ce soit des sapes ou des paires, et ça sortira plus tard. Donc en attendant, je vous laisse avec la première partie. Bon visionnage. Il est mon finisseur, mais bon, je peux pas le prendre tout le temps. Olivier Giroud, c'est mon attaquant de pointe. C'est moi qui pointe quand je le vois. Celle-là, ça va être l'intro, je te le dis. Bon. Oh non, on peut pas t'apprendre. Bon, comment allez-vous? Moi ça va impeccable. Vous avez vu aujourd'hui je suis pas tout seul. Le monsieur qui est juste à côté de moi, c'est Lucas. Monsieur Lux, comment tu vas? Ça va et toi? Moi ça va tranquillement. Hein. Merci beaucoup de nous accueillir chez toi. Ça fait très plaisir. Ça fait très longtemps qu'on doit se faire cette vidéo. Enfin c'est le moment. J'ai vu que ça vous plaisait pas mal les interviews sur la chaîne. Du coup on va en faire une avec ce monsieur aujourd'hui. D'ailleurs si la vidéo vous plaît, n'hésitez pas. L'abonnement c'est juste ici. Le petit pouce bleu aussi pour la force. Ça fait toujours plaisir. Et puis on va commencer tout de suite par la présentation. Pour ceux et celles qui ne te connaissent pas, je te laisse, la caméra est à toi, vas-y régale-toi. Du coup enchanté, moi c'est Lucas, je viens du Mans. J'ai 23 ans, je kiffe la sape, les chaussures, le basket, voilà. Est-ce qu'on peut te retrouver un petit peu sur les réseaux et des choses comme ça ou pas? Ouais, sur les réseaux, donc Luxe, je publie des fois sur la sape, les chaussures, un peu mes envies de tous les jours, les voyages quand j'en fais. Ouais, c'est vrai que tu bouges pas mal, ouais. Parfois, ouais. J'ai envie de poster en fait s'il n'y a pas de régularité. N'hésitez pas, du coup, vous avez tous ces réseaux qui sont là. Après, j'ai qui me suit, donc ça me suffit. Ne dis plus jamais mon prénom à la caméra. N'hésitez pas, tous ces réseaux sont en barre de description juste en dessous. Voilà, si vous voulez me suivre. Et ça s'affiche à l'écran. Donc pour commencer cette petite interview, je vais te poser la question un peu phare, tu vois, un peu ultime. Comment t'es tombé dans ce milieu de la sneakers? Ça s'est fait petit à petit, à vrai dire. Depuis que je suis petit, je kiffe m'habiller. Vaut mieux. Au début, c'est ma mère qui m'habillait, mais elle aussi, elle aime beaucoup s'habiller, donc elle nous a un peu inculqué cette passion, entre guillemets, donc à mon frère et moi, mon grand frère. Après, vite, j'ai voulu m'habiller tout seul, donc je pense fin primaire, début collège. Ah, c'est arrivé tôt quand même au final. Ouais, du coup, je commençais à m'acheter mes petites paires, les petites Puma Suède, tout ça. Et donc j'ai commencé avec ça, Puma Suède, j'avais des Geox à scratch, le confort et tout. ah, les chaussures qui respirent. Ouais, voilà. Moi, je voulais être que confort. J'avais gros pantalon large, gros pull large, confort. Et après, j'ai commencé à mettre des trucs. C'était la mode des trucs un petit peu plus proches du corps. Donc, les pantalons un peu slim, les Puma Suède qui étaient un petit peu fines. Je commençais à me chercher aussi, à évoluer du coup. Comme j'étais aussi grand, j'avais une grande carrure. Du coup, j'ai toujours été plus grand que mes potes, que les personnes de l'école. À un moment, je me suis dit, il fallait qu'on me remarque pas que parce que je suis grand. Parce que il y a un truc en plus, parce qu'ils kiffent ça, ils kiffent ça. Donc voilà, et puis après je suis arrivé au lycée. Les pantalons se sont un peu plus élargis. Ouais. C'est pour amener à aujourd'hui avec les grands parachutes où il y en a qui prennent plus que leur taille. On va pas épiloguer ici. À la suite de ça, au lycée, j'ai commencé à m'intéresser aux chaussures, mais plus amplement. Et j'ai commencé à être un peu plus sur les réseaux, donc à voir les comptes que je suis dans la sape, la sneakers, le basket. Et puis il y a eu un moment peut-être crucial où c'est parti de la musique, où j'écoutais beaucoup de musique US. Avant j'écoutais plus de la musique style comme mon père, genre les groupes comme Coldplay, U2, des trucs un peu plus chill comme ça. Mais du coup j'ai commencé à écouter du rap, Travis Scott, Post Malone, tout ça. Et après je me suis intéressé à toute la mode aux États-Unis. Je sais pas si c'est ça qui m'a donné envie, mais ça me fait penser à la marque Vlone, avec le gros V. Vlone. Du coup ce qui m'a fait péter ma tête c'était la Air Force One Vlone, la noire avec du orange là. Incroyable. Et comme Air Force One c'est une paire légendaire, et d'avoir mis ce code couleur, moi j'adore l'orange, c'est ma couleur préférée, donc d'avoir mis ça dessus, ça m'a un peu initié. Au début c'était plus du genre je kiffe, mais il faut que je creuse. C'est comme quand on connaît pas, on va peut-être kiffer ou pas kiffer, mais il faut creuser pour savoir notre avis quoi. Du coup les premières paires que tu regardais, c'était principalement des Jordan, des Air Force One et tout ça, c'est ça? Ou vu que t'avais tes Puma Suède, c'était des classiques J'avais mes classiques, les Puma Suède, j'ai eu des Reebok Classics. L'ancienne, le tout de cuir là. J'ai eu des Superstars. Ouais. Mais quand j'avais ces paires-là, je voulais pas qu'elles ressemblent aux autres. J'avais des Puma Suède couleur violette, j'avais des Puma Suède couleur saumon, avec des motifs dessus. Quand je suis passé au Superstar, c'était en Suède, c'était pas en cuir. Je voulais un peu me différencier. La première
première grosse paire, paire chère, et c'était une 97. C'était 180 balles à l'époque. Silver Bullet ou non? Non, même pas, parce que je voulais pas un coloris que tout le monde avait. D'accord. C'était un coloris un petit peu automnal, gris, bleu, marron, que j'ai poncé parce que c'était ma première paire. Du coup, j'ai kiffé, vénère. Elle a pas éclaté la bulle? Elle s'est dégonflée. Tu mets une petite rustine et puis c'est reparti, non? J'ai regardé les tips sur internet, chauffé avec un sèche-cheveux, tout ça. Ouais. Je l'ai remise un petit peu après, ça lui a redonné le côté un petit peu bombé, mais c'était pas fou. Les hacks TikTok, on vous voit là. Hein. Ouais. Et du coup, le fait que tu sois rentré dans la sneakers, est-ce que tes passions, elles tournent tout autour de ça? Ou est-ce que tu as des passions qui sont vraiment un peu éloignées, d'autres choses que tu kiffes? Non, du coup, ça sera pas éloigné, parce que comme j'en ai parlé avant, c'est le basket, la SAP, et puis les sneakers, ça tourne un peu autour de ça. La musique aussi. J'ai connu les US grâce à la musique, ça a fait un peu effet boule de neige. Et en fait, tout se rassemble. J'ai commencé vraiment donc à rentrer là-dedans, dans ce truc général, donc avec le basket, parce que j'en fais depuis que j'ai 6-7 ans. Ah ouais, donc c'est ton sport passion un peu. Mon père en faisait en loisir, mon oncle en faisait, la famille a toujours été dans le basket, mon frère en faisait, j'allais tout le temps le voir au basket et je tirais sur le côté, sur le panier. Comme tout ça s'embrique maintenant, on trouve des liens dans tout. Le lien le plus logique, mettre les Jordan. Et puis, comme je voulais tout assembler, et du coup, ça a basculé vers les sapes. L'envie de bien s'habiller, notamment grâce à ma mère. Puis, mon frère est arrivé là-dedans aussi. Puis, c'était un truc crescendo, quoi. C'est un truc de famille maintenant, parce que ça, c'est un sujet où on peut s'en parler tout le temps. Parce que moi, quand je vois un truc beau, je le dis à ma mère, je le dis à mon frère, tout ça. Et inversement aussi, mon frère me demande des conseils sur des trucs parce que je suis plus calé dans le streetwear, des trucs comme ça. Et lui, il est plus calé dans des choses un petit peu plus simples ou classe, chemise, tout ça. C'est intéressant d'en parler aussi parce que toi, t'as envie de parler de tes passions. Il y a tes potes, mais il y a ta famille aussi. Quand t'as une passion niche ou une passion très précise, t'es un peu déconnecté de ta famille ou des choses comme ça et tu te regroupes généralement avec les personnes via les réseaux, des choses comme ça. Et là, c'est vrai que pouvoir en parler en famille et se développer là-dedans, tous ensemble, en plus avec des complémentarités, c'est top de ouf. Ouais, et puis comme je disais, il y a ma mère, il y a aussi mon père au niveau de la musique. C'est beaucoup lui qui m'a inculqué aussi. Avant, quand on mettait sur la chaîne IFI des CD, Lenny Kravitz, des choses comme ça, ACDC, Indochine, tout ça. Moi, si aujourd'hui je veux dire quelque chose à mon père sur des sneakers ou des choses comme ça, ils vont s'intéresser. Et puis ils savent que ça m'intéresse, du coup ils sont d'autant plus intéressés. Et je veux peut-être faire ça plus tard dans ce milieu-là. Ce serait top, en vrai. Et ce serait grave cool. Est-ce que avec le marché actuel, t'as vu les gros sites de revente qui se cassent la gueule, donc avec Restox, Kikikix, etc. Et puis le prix des sneakers, t'as vu l'inflation de ouf. Est-ce que tu penses que du coup ta manière de consommer elle a changé par rapport à les sneakers? Est-ce que du coup tu mets plus ton budget dans la SAP, dans la musique, dans autre chose que vraiment de la SAP, de la sneakers pure, tu vois? J'ai eu un gros passage où j'ai acheté beaucoup de paires, notamment avec mon année de service civique où j'étais entraîneur de basket, où genre j'avais de l'argent à mettre que là-dedans. Du coup j'ai eu ce gros passage. Après c'est vrai qu'il y a eu l'évolution des études, un peu se restreindre sur des choses pour pouvoir faire des sorties ou autre. Parce que aussi c'est un choix aussi de dépenser clairement, dans quelque chose. Mais maintenant je pense que j'achète plus réfléchi sur des paires. Par exemple j'ai des paires que j'arrive à avoir en promo à la Bad Bunny ou autre. Dis-leur le prix pour voir. 90 balles. C'est insolent. Alors qu'elle est sortie à 160 et j'ai kiffé le colorway, le marron antin comme ça. Mais je me suis dit, c'est des paires qui peuvent tomber en prix, donc je vais attendre. Et puis si je l'ai pas, c'est pas grave, peut-être que ça redescendra au resell. Et puis voilà. Je commence aussi à vouloir me séparer de certaines paires aussi. Parce que pour faire tourner un petit peu ta collection. Ouais, parce qu'il y en a que je mets moins et il y en a que j'aimerais plus mettre et que je mets pas au détriment d'autres alors que je les aime pas de fou. Donc j'aimerais faire tourner et ça vient du passage où j'ai beaucoup acheté. Et du coup, je me penche plus vers les vêtements. Soit j'achète des grosses pièces dans des marques Stussy, Carhartt, comme ça, ou alors Supra, des petits créateurs. Sinon, je fais les fripes. Vinted, moi, je préfère plus faire les fripes maintenant. En fait, ça commence à me saouler. Après, chacun fait ce qu'il veut, je juge pas, mais les mecs qui font de l'argent sur le dos de personnes sur Vinted. Là, je voyais, il y a des bots Vinted, du coup, tu peux plus trouver autant qu'avant. C'est sûr que ça évolue maintenant et je veux pas faire rabat-joie, j'ai 23 piges. Donc, l'ancien. Je suis pas l'ancien. Mais avant, c'est vrai qu'on trouvait plus de trucs sur Vinted, mais ça évolue avec le temps. Hein. C'est bien que ce soit comme ça aussi. T'es plus côté bon plan et chiner toi, du coup, les petits prix, plutôt que mettre les tarots direct et puis... C'est ça, et maintenant, j'achète plus à Zara, de la fast fashion. H&M, la fast fashion, tout ça. Donc, on essaye de réduire au mieux. Mais ce sera réfléchi, c'est encore dans cet esprit-là de réfléchir plus maintenant. Même si la passion nous mène, c'est ce que mon père me dit, ça te mène. Ça te mène.
De toute façon, on est un peu forcé aussi avec l'évolution du marché actuel à pousser notre consommation différemment. Parce qu'au bout d'un moment, tu peux plus, comme avant, prendre 5-6 paires au mois, prendre des vestes, des pantes, des polaires, des manteaux aussi, les doudounes là. C'est abusé quand tu vois les TNF à minimum 300, 400, 500 balles. Bah pour te dire, moi je mets plus de doudoune. Même pour l'hiver, j'ai switché sur... un t-shirt. J'ai switché sur pourquoi pas mettre un gros pull, une écharpe avec une veste, peut-être imperméable ou autre. Mais moi j'aime bien arriver en hiver pour mettre des couches, pour bien m'habiller, bien composer. C'est la meilleure saison pour ça. Voilà, bien composer, alors qu'en été, j'ai kiffe aussi, et c'est que t-shirt et short. Alors que là en hiver, tu t'habilles bien, et en fait les gens dehors ils peuvent pas voir comment t'es bien habillé parce que t'as une doudoune qui cache tout, tu vois. Je vois. Ouais, comme un espèce de millefeuille de la sape quoi. Ouais, c'est ça. On dit du layering. Ah, monsieur Alter Technique. Et vas-y, je vais pas. Incroyable. Les paires que t'aimes le plus dans ta collection? Pas celle-là, parce que ça fait gros kikos direct. Ça fait partie du coup de tes premières paires? Je suis allé essayer en magasin et c'était tout de suite. C'était trop méchant quoi. C'est méchant. Voilà, je l'ai eu à mon anniversaire par mes potes. Le travail, je kiffe dessus, même si ça paraît assez simple, la coupe est superbe. Ça va parler aux anciens aussi. Le petit pouce bleu pour la force et le soutien, ça fait toujours plaisir.